Salut et bienvenue dans cette vidéo, ici c'est Lofogus et aujourd'hui nous allons parler toujours dans le cadre en fait de l'investissement dans la bourse ou alors du trading. Nous allons parler exactement des erreurs en fait que j'ai commises en tant que débutant dans ce domaine. Alors l'une des plus grosses erreurs que moi je commettais en fait c'est je ne coupais pas les pertes. Couper les pertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que c'est un peu comme dans une relation. Tu es dans une relation et puis à un moment donné tu te rends compte que ouf, ça ne va plus vraiment du tout. Ça ne va vraiment plus. Et là, par exemple, vous avez déjà essayé plusieurs fois pour que ça se remette sur les rails et tout. Après, ça ne donne vraiment plus tout. Il faut couper. Donc, dans le secteur de la bourse, en fait, c'est comme ça. Mais dans la bourse, en fait, quand tu es débutant, tu fais des pertes. Mais tu te dis en fait que non, ça va aller. Au lieu de sortir du marché, tu laisses encore que les pertes continuent de s'agrandir. Et tu dis que non, l'entreprise va remonter, le cours de l'action va remonter, ça va reprendre une autre direction. Et c'est comme ça que les pertes ne font qu'en fait s'agrandir. Et puis finalement, au lieu de perdre seulement 100 euros, tu te retrouves en train de perdre 1000 euros ou bien peut-être 800 euros. Et c'est ça, c'est l'erreur en fait des gros débutants. C'est que on ne coupe pas les pertes. Couper les pertes en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entres dans le marché. Et si ça ne fonctionne pas, tu perds exactement le montant que tu t'es promis de perdre. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes étudiants, c'est 1%. Et dans les différentes formations que j'ai apprises, on m'a dit, OK, c'est maximum 1%. Ça veut dire que si tu as un capital de 4000 euros, les pertes maximales, c'est 1%, 40 euros. Là, tu coupes les pertes. Tu coupes les pertes et tu laisses rouler les gains. Donc, au lieu de gagner peut-être sur 4000 euros avec un risque de 1% qui sera peut-être 40 euros et un rapport chance serait peut-être de 4,5 serait dans les 200 euros, tu laisses rouler les gains peut-être à 300 euros. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'une des erreurs vraiment de débutants que j'ai commis. C'est je ne coupais pas les pertes. Et la deuxième erreur, en fait, c'est la discipline. La discipline, en fait, ça veut dire que si on te dit pour trader, il faut que tac, tel 5 paramètres soient réunis. Alors, si ces 5 paramètres ne sont pas réunis, n'entre pas dans le marché. Parfois, je me disais, OK, ah bon, mais il n'y a que le 4e qui n'est pas réuni, je peux entrer. Non, les 5 doivent être réunis. Mais aujourd'hui, ça fait déjà un bon bout, ça fait déjà près de 2 ans. Voilà, je pratique ma discipline. Si mes 5 paramètres ne sont pas réunis, alors je n'entre pas dans le marché. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Si les paramètres ne sont pas là, alors vous n'entrez pas dans le marché. Vous devez déterminer le setup. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, activer la cloche de notification et me laisser un pouce en l'air. Si tu es débutant dans le secteur du trading, alors laisse-moi bien sûr dans les commentaires quelles sont les erreurs que toi aussi tu as commises et comment est-ce que tu as fait pour les corriger. C'était Lofogus, on est ensemble. Bye bye.